allora femmine è un parleremo più di piazze. E appunto, voglio ringraziare a Gilles, a Jean-Christophe, ma soprattutto a voi tutti i militanti per sta scelta e per la vostra confianza. Je voudrais tout d'abord saluer ici votre choix courageux, vous responsables et militants, qui avez accepté qu'une personne d'ouverture, tu vas dire, hein, non encartée en tous les cas, et ça c'est vrai, figure en deuxième position sur votre liste que désormais nous allons porter tous ensemble. Il est à souligner que d'autres formations politiques n'ont pas eu ce courage, malgré suis à part. Alors, il y a au sein de FEM, et ça j'ai pu l'observer pendant quelques années, bien qu'étant à l'extérieur, une intelligence collective, des acquis démocratiques hautement obtenus par l'échange, la confrontation et le respect mutuel des différentes parties prenantes, qui se passe bien évidemment de tout commentaire, on le voit ici dans cette salle. Une expérience partagée de la difficulté, de la nécessaire écoute de l'autre et du compromis, qui constitue indiscutablement aujourd'hui une force dans le contexte d'éclatement des grandes familles politiques de la Corse. Il faut en particulier saluer le travail remarquable des élus de FEM dans la mandature qui s'achève. Alors, on va voir quoi de chacun maintenant. Gilles m'a dit, j'ai dit, bon, moi je suis pas habituée au discours politique, cosa diava. Il m'a dit, tu exprimes, tu dis, pourquoi tu es là, bon, pourquoi je suis là, vous avez compris. Mais je vais vous l'expliquer quand même un peu. Ce n'est pas à moi de dire pourquoi j'ai été choisie, bien évidemment, mais c'est à moi par contre de vous prouver dans les 2 ans qui viennent, en quoi ce choix était le bon. Ce n'est certainement pas pour les paquets de voix que je maîtrise, même si, avec le concours de tous, je ferai tout pour allier le maximum de Corse à notre projet. Certainement pas non plus pour ma sympathie légendaire. Soazeza, Conte Gilles è simpatico. A Saint-Élie. Penso di Gilles qui dice, infatti. Non, plus sérieusement, la véritable question, pourquoi j'ai accepté, c'est celle-là. Et là, il n'y a que moi qui sais, si vous m'accordez 10 petites minutes, je vais vous l'expliquer. J'ai accepté cet honneur qui m'est fait parce qu'il est temps que des cadres corses mesurent l'importance des sacrifices réalisés pendant les 50 dernières années pour que l'université rouvre, pour que l'on enseigne le corse dans tout le système éducatif, pour que certaines de nos productions agroalimentaires soient vendues dans le monde entier, pour que notre littoral soit protégé, pour que notre terre soit défendue. J'ai accepté, sans condition aucune, pour rendre à cette terre et à ce peuple ce qu'ils m'ont donné, à moi, à vous, oui, très certainement mon Azetour, face aux inégalités, et notamment les inégalités économiques, face aux pressions de tous bords, mais aussi un sens du partage et de la solidarité, et surtout, la pleine conscience dès le plus jeune âge que si nous ne protégions pas notre terre et notre propre culture, nous serions incapables de comprendre et d'améliorer la condition humaine en général et la nôtre en particulier. La réduction de la diversité culturelle et le nivellement des cultures et des langues, la disparition des circuits courts dans la production et dans la consommation, la déprise du rural, les atteintes à l'environnement, la spoliation foncière, la dépendance énergétique, l'emprise des monopoles,
questions ont été posées en Corse, rappelez-vous, dans les années 60 et les années 68. Qui fa 50 anni che noi sappiamo che l'ucciole ha primurasse di l'ambiente, certi uomini a sapere hanno conosciuto il progetto dell'Argentina e la battaglia di Fondi Rossi e noi ora cosa sappiamo? Aspettiamo l'edizione di altri per sapere come va per gestirci il nostro bene, come va per il nostro romanzo. J'ai accepté parce que nos pères, nos frères, nos cousins, nos amis se sont battus sans relâche pendant des décennies, sacrifiant carrière, famille, parfois leur vie, pour que nous puissions aujourd'hui vivre sur cette terre, y étudier, puis à l'université, y travailler, et que ce combat ne saurait être vain. Alors j'ai accepté. Parce que je suis convaincue, de par ma formation professionnelle, que la revendication politique, malgré les sacrifices consentis, ne peut occulter et supplanter la maîtrise des moyens économiques et le respect des équilibres sociaux et environnementaux. Aussi, l'économie doit être un terrain fécond de nouvelles propositions et surtout d'actions. Les agriculteurs ont très vite montré la voie dans les années 50. Soleil, hybride. Les transporteurs routiers se sont engagés sur cette voie. Le STC a fait un travail formidable de prise de conscience et d'émancipation sociale. Si Ferrougui est là, aujourd'hui, aux côtés de jeunes qui veulent entreprendre, c'est bien parce que des voix issues du monde nationaliste ont prôné très vite le soutien à l'entrepreneuriat et la mobilisation du capitalisme. Et évidemment, il ne faut pas oublier l'engagement permanent du monde associatif, sans lequel nos villages, nos villes, nos quartiers ne seraient rien. Il faut que dans tous les domaines, de l'activité économique et sociale, nous changions notre façon d'appréhender les problèmes de la Corse contemporaine. Ce n'est plus une seule question d'handicap structurel, insularité, transport, qui pèserait sur notre tête comme une damnation. Si la Corse n'était pas rentable, si elle n'était pas attractive, source de richesse, pensez-vous qu'il y aurait autant de rimouches autour des transports maritimes? Pensez-vous qu'il y ait autant de rimouches autour du littoral, des PLU, etc. Qu'il y aurait autant de personnes qui souhaitent venir et travailler ici et vivre ici? Si ouais, on est beau, que ça s'appelle, hein? Mais la beauté de cette île ne suffit plus à expliquer son attractivité. Il y a autre chose. La Corse est devenue un marché, une destination, un produit, un actif foncier, un placement pour certains, un business pour d'autres. Alors, arrêtons d'être presbytes et de ne pas voir ce qui se passe sous nos yeux. Arrêtons aussi d'être myopes et de ne pas anticiper, comme nous l'avons fait jusqu'à maintenant, les conséquences des choix économiques qui sont faits dans le domaine des infrastructures, des transports, dans le domaine du tourisme. Alors ne vous méprenez pas. Oui, je suis économiste de formation et je revendique. Mais l'économie pour moi n'est pas une fin en soi. Elle est une activité humaine parmi d'autres qui doit nous conduire vers le progrès social. Elle est un moyen. Je le répète, pas une fin. Aussi, voilà à la porte comment je vois les choses. Donc, abbiamo una lezione di scienza economica, domani Gazette, je vois les choses comme ça. Il est grand temps que nous considérions les questions économiques de manière décomplexée et proactive. Proactive, ça signifie qu'on ne va pas attendre que le problème arrive pour commencer à chercher la solution. Il est grand temps aussi que nous soyons innovants et stratégiques. Certains ici et là l'ont démontré. Je dis bien stratégique, et stratégique, ça ne veut pas dire tactique ou politique. Stratégique, ça signifie que nous devons définir nos objectifs et les moyens rationnels et réalistes de les atteindre. Ce qui veut dire surtout de définir les contours d'une autonomie productive et marchande, insérée dans les échanges mondiaux, mais protégeant nos producteurs et maîtrisant nos réseaux de transport, de
réalisme nous invite à être très pragmatique. Nous avons 2 ans, alors comptez 18 mois, et en ils seront consacrés à la mise en place de la collectivité unique. Pour autant, nous ne devons pas oublier de poser les bases de notre stratégie économique de moyen et long terme et d'avancer concomitamment par des mesures d'urgence adaptées à la conjoncture actuelle qui n'est pas brillante. Chômage de longue durée qui croît, précarité, baisse de l'investissement productif, saison touristique morose, BTP en difficulté, problèmes de trésorerie et marché public. Mais au-delà de la conjoncture, vivre dans une économie insulaire n'est plus aujourd'hui une fatalité. Plusieurs îles du monde l'ont prouvé. L'île Maurice est une démocratie multiculturelle, multiconfessionnelle, en croissance. L'île Singapour règne sur le transport mondial des containers. Les îles Islandes, un archipel de 6 000, 81 habités, ont trouvé un modèle de développement durable. Même les riches Baléares, que nous avons tant décriés, c'était notre contre-modèle, les Baléares, on avait raison. Même les Baléares aujourd'hui sont en pleine transition écologique. Alors évidemment, il n'existe pas de recette toute prête. Les petits États insulaires qui ont réussi à trouver une trajectoire économique soutenable dans l'économie mondiale d'aujourd'hui ont pensé simultanément la souveraineté politique et la maîtrise de leur système économique. Des transferts de compétences sans moyens économiques ou moyens de créer de la richesse sont une illusion. Nous l'avons déjà expérimenté. Il faut donc penser les institutions et l'économie et le social en même temps pour dépasser les contraintes qui sont les nôtres, voire les transformer en ressources. A nostra proposta sarà di puntare i fondamenti della nostra strategia economica. Dopo il riacquisto culturale degli anni 70, ci tocca oramai a promuovere un riacquisto economico. J'ai accepté aussi la proposition des militants parce que j'ai l'intime conviction que nous pouvons être très bons si nous sommes unis, confiants, professionnels, combatifs. Il y a parmi nos étudiants, parmi nos artisans, nos producteurs, nos agriculteurs, nos commerçants, notre corps médical, notre corps enseignant, nos artistes, nos chercheurs depuis l'université, parmi les Corses à l'extérieur, parmi au sein des associations, des talents, des idées, une énergie, des moyens humains et financiers que nous devons mobiliser. J'ai accepté parce que trop souvent, le fabuleux gisement d'idées issues du réacquisme culturel d'il anni 70 a été exploité par d'autres. C'est bien, nos idées ont diffusé, tant mieux. Mais il a été trop souvent cet héritage dévoyé, comme nos paysages, comme notre culture, comme notre identité, et même maintenant notre gastronomie. Nous devons innover, produire, labelliser, protéger, avec des ressources du territoire, et créer des emplois sur ce territoire. Arrêtons les effets d'éviction de l'aide publique. J'explique. On nous donne des millions, et une grande partie repart en consommation de produits importés. Voilà, c'est ça l'effet d'éviction. Et en plus, nous payons le transport et la fiscalité. Nous devons déployer notre ingéniosité d'insulaire dans des créations nouvelles, fiables et viables. Pourquoi ce que nos pères ont réussi à faire sans moyens, si ce n'est leur trip et leur conviction, créer les conditions d'un avenir pour la jeunesse corse, ne serait-ce pas aujourd'hui reproductible en amplifiant l'accession à la responsabilité? Je vais donner 3 exemples très rapides pour que vous preniez le pouls, mais vous le savez, que vous mesuriez l'échelle du progrès que nous avons réalisé. Pourquoi? Alors que nous nous sommes battus pour que les panneaux signalétiques soient au moins en bilingue. Bon, ci siamo aiuti, una volta si ne sono parlato di molto più acheter dans le Pourquoi aujourd'hui ne pas se battre pour que le corse soit la langue du travail, de l'échange économique, une langue comme le catalan et le basque, dans laquelle nous
ferions nos transactions. La co-officialité. Ce n'est pas qu'un vote, fut-il historique, un jour de session à l'Assemblée territoriale. C'est une lutte, une pratique quotidienne, une construction politique et juridique de court, moyen et long terme dans tous les domaines et dans le domaine économique aussi. Pourquoi, deuxième exemple, alors que la dénonciation du monopole d'Air France a conduit, in fine, à la création de la CCM quelques années plus tard, ne serions-nous pas capables aujourd'hui, loin de toutes les manœuvres, de maîtriser nos transports maritimes ? Pourquoi, alors qu'Aléria, Edmond et ses compagnons de lutte dénonçaient la surchaptalisation du vin et que 40 ans après, nous avons des vins corses fabuleux exportés dans le monde entier. Pourquoi ne serions-nous pas capables aujourd'hui de produire et d'exporter d'autres biens de qualité ? Allons-nous attendre encore 50 ans pour maîtriser notre destin et nos moyens économiques? Le monde a changé, Oriente. Le monde a changé en 50 ans. Il y a à peu près un an. Je finis, hein. Il y a à peu près un an. Tu révises. Il y a à peu près un an, le Wall Street Journal annonçait que le robot Philae, vous vous souvenez, Rosetta, Philae, détectait la présence de molécules organiques sur une comète située à 510 millions de kilomètres de la Terre. Ah mais c'est déjà, hein, Rosette, déjà, une Rosette Beranda, oula, hein, déjà. Et nous, connaissons-nous précisément le niveau de toxicité des déchets que nous stockons en plaine orientale? Non, à cause malheureusement du changement climatique, la banquise fond, vous le savez, et le passage du nord-ouest sera bientôt praticable dans le Grand Nord canadien. On va ouvrir une nouvelle route commerciale plus courte entre l'Europe du Nord et les grands ports asiatiques. Ah bah ça fait quoi sourd, quoi. Voilà. Cela va modifier bien évidemment la géographie des transports internationaux. Et nous, on ne sait toujours pas si on aura un bateau au mois de décembre pour aller à il y a des visionnaires, et puis il y a de grands myopes et parfois des aveugles. C'est sur la seule base de notre clairvoyance et de notre intelligence collective que nous pourrons opérer ce réacquisme. C'est possible à condition que nous soyons confiants, solidaires, d'accord sur nos valeurs fondamentales et surtout prêts à assumer la responsabilité pleine et entière du gouvernement de notre île.
Bingerem.